Bienvenue dans ce premier épisode du Radial Mindset. Je m'appelle Gioneo et on se retrouve ici pour parler de santé mentale, éducation financière, mais surtout de développement personnel. Le Radial Mindset, c'est un état d'esprit qui te permet de créer une vie basée sur ta propre définition de la réussite. Je suis un passionné de développement personnel et je partage avec toi chaque semaine des techniques pour améliorer ta vie. Alors si toi aussi tu veux devenir la meilleure version de toi-même, abonne-toi pour ne rien manquer. Let's go! Dans ce premier épisode, on va s'assurer que l'on parte sur de bonnes bases. Je vais te donner 4 leçons à ne pas rater avant la trentaine. L'épisode va être chargé de tips, de conseils, je vais ouvrir pas mal de portes, même celles que tu ne veux pas ouvrir, mais ne t'en fais pas, j'ai le double des clés. Prends ça comme une introduction. Tu le sais déjà, la vingtaine c'est la période du changement, mais aussi de la découverte. Que tu sois entouré ou non, c'est une période où tu te retrouves seul face à la vie. Ton éducation, tes principes, tes choix sont typiquement testés en permanence. C'est la période où tu fais la transition entre l'adolescence et ta vie d'adulte avec des responsabilités et des répercussions. Ça crée de très bonnes histoires comme de très très mauvaises expériences. Quand on pense à des souvenirs forts, c'est difficile de s'empêcher de penser aux personnes avec qui on a vécu ces moments. Ceux qui ont su être là pour nous ou tout simplement avec nous. Des gens qui rendent notre vie différente juste par leur simple présence. On démarre avec notre première leçon, l'entourage. Comme je disais, la vingtaine est la saison du changement et il nous arrive que nous soyons entourés de personnes qui traversent les mêmes changements que nous durant cette période. Les amis, c'est une base, c'est un référentiel que beaucoup d'entre nous utilisons pour savoir si on avance dans la bonne direction, mais surtout à la bonne vitesse. S'il y a quelque chose à retenir au sujet des amis, c'est comme dans toute relation, il y a des saisons. Certains amis feront partie de ton entourage pour un nombre limité de saisons. C'est la réalité, c'est quelque chose que tu dois accepter. Certains amis seront au casting de ta saison 1, mais ne seront plus là à la fin de la saison 3, parce que tu les auras virés à la fin de la saison 2. Tu vois où je veux en venir. Parfois, c'est toi la personne qu'on va virer en plein milieu d'épisode, et c'est ok, tu vas perdre potentiellement des amis en chemin, et si je dois être honnête avec toi, personne n'est en sécurité. Une amitié, ça se cultive. Donc, accepte de perdre des amis et des gens proches. Les gens changent, et toi aussi. Avec le temps et l'expérience, on apprend à mieux se connaître et à mieux gérer ses limites. Au final, ça se résume à ce que tu es prêt à accepter versus ce sur quoi tu ne peux pas négocier. Si je prends mon exemple perso, j'ai grandi avec un groupe d'amis proches pendant toute mon enfance. J'ai toujours grandi en bande. Et c'est seulement après avoir mis les pieds dans la vingtaine que ces relations se sont gâtées. Ça a été pareil pour des amitiés que j'ai forgées par la suite. Petit à petit, les gens avec qui je ne partageais pas les mêmes valeurs sont tout simplement sortis de mon cercle. Par contre, j'ai fortifié d'autres relations avec des personnes que j'ai pu rencontrer plus tard. Et aujourd'hui, j'avance dans ma vie grâce à un cercle d'amis restreint. Ça me permet d'être plus investi et de donner plus de sens à mes amitiés. C'est un choix. Ok, maintenant j'ai une théorie. On dit souvent que les gens sortent de ta vie tout simplement parce qu'ils ne devaient pas être là depuis le début. Mais je pense plutôt que chaque personne qui vient dans ta vie et qui a un impact positif ou négatif était là pour t'apprendre quelque chose sur toi-même. Que ce soit ne pas compromettre tes principes, être un meilleur ami, être plus patient, savoir dire non, peu importe. Chaque personne vient dans ta vie avec son sac d'expérience et il s'agit d'accepter le positif comme le négatif. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je me dis souvent que c'est plus ou moins facile de pouvoir fréquenter beaucoup de personnes quand on n'est pas conscient de ce qui est important pour soi. Mais gagner en maturité, c'est aussi savoir définir ses principes et dire non à tout ce qui n'est pas en phase avec soi-même. Et je sais pas pour toi, mais plus le temps passe, plus c'est difficile de fréquenter des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous. Ensuite, l'un des messages que j'aimerais te donner en matière d'amitié, c'est que le temps ne compte pas. Tu peux être ami avec des personnes depuis plus de 10 ans, mais est-ce que c'est vraiment une raison valable pour rester dans des relations qui sont négatives ou stériles ? Non. Le temps, c'est une indication de la qualité de ta relation, mais ce n'est pas ce qui doit la définir. Ce qui compte vraiment, c'est ce que tu apportes aux autres et ce que les autres peuvent t'apporter. Comme je le disais, l'amitié a des saisons et parfois, il faut savoir reconnaître que ça ne va pas. Et certaines relations n'ont rien à faire dans ta vie après le 31 décembre. Entoure-toi de personnes qui te tirent vers le haut. Et tirer quelqu'un vers le haut, ce n'est pas forcément seulement célébrer les victoires et féliciter la personne lorsqu'il y a un événement positif. Tirer quelqu'un vers le haut, c'est aussi être capable d'être honnête, bienveillant et ne pas hésiter à dire ce que l'on pense. À partir du moment où tu te respectes et que tu respectes les autres, tu n'aurais pas avoir peur de perdre la personne que tu as en face de toi. Alors, loin de moi l'idée de s'investir dans des relations par intérêt, mais jusqu'à preuve du contraire, les amitiés stériles ou négatives ne font progresser personne. L'un des principes du Radial Mindset, c'est de mettre plus d'intention dans tes relations pour pouvoir avancer vers la vie que tu penses mériter. Et dans cette vie que tu souhaites, tu auras un entourage positif.
Alors, choisis bien tes amis. La deuxième leçon que je vais aborder avec toi, c'est la famille. Comprends tes valeurs et n'oublie jamais d'où tu viens. Je sais, ça sonne cliché, mais c'est tellement réel. Sans trop faire dans la psychologie, je tiens à insister sur l'importance de la famille dans notre développement personnel. C'est au sein de la famille que l'on forge notre estime de soi ainsi que nos blessures dès notre plus jeune âge. La famille nous donne des valeurs grâce à l'éducation. Et quand bien même tu seras en contradiction avec ce qu'on t'a transmis, il y a de fortes chances que tu adoptes des valeurs qui soient juste à l'opposé de ce qu'on t'a inculqué. Quoi que tu fasses, l'influence est toujours présente. Être dans la vingtaine et apprendre à affirmer ses choix, ça peut être prise de tête, notamment quand on a une pression familiale forte. Parfois, les membres de ta famille peuvent avoir une vision toute tracée pour toi. Tu dois faire telle chose, telles études, à tel moment, te marier avec telle personne et pas une autre. Bref, fais ce qu'on te dit de faire quand on te dit de le faire. Et même si souvent ça vient du cœur, ça ne laisse pas énormément de place à la créativité et à l'épanouissement. En plus de ça, on te retire l'opportunité d'avoir tes propres expériences et d'apprendre par toi-même. J'imagine que tu t'es déjà rendu compte que tes choix peuvent faire peur aux membres de ta famille. Alors, que faire par rapport à ça ? C'est simple, vis ta vie pleinement, mais prends toujours en considération les conseils que l'on te donne. Savoir faire preuve de discernement, c'est difficile. D'un côté, tu dois écouter ton cercle familial et d'un autre côté, tu dois être prêt à rompre les schémas négatifs qui ne te conviennent pas au sein de ta propre famille. Si tu es libre de vivre ta vie comme tu l'entends, tu dois aussi comprendre que ta famille n'est pas obligée d'accepter tes choix. Malheureusement, beaucoup de familles se fragilisent dans la vingtaine. Il y a des gens qui sacrifient leurs rêves, leurs relations, quand d'autres quittent leur famille, se conforment pour au final oublier qui ils sont. Quoi qu'il en soit, ta famille, c'est ta porte d'entrée dans ce monde. C'est ta ligne de départ. Et je sais que tout le monde ne part pas du même niveau dans la vie. Faut arrêter de se mentir. Tout le monde n'a pas grandi dans un foyer dit traditionnel. Et même si c'est le cas, il y a de nombreuses familles qui se brisent très régulièrement. Certains d'entre nous avons même grandi sans famille. Mais aussi difficile que ce soit à accepter, être adulte, c'est savoir regarder ses blessures et demander de l'aide quand il le faut. Cette aide, ça peut être ta famille ou une personne que tu considères tout comme. Ça peut être un mentor, un professionnel, peu importe. Il s'agit de faire de toi une priorité et se prioriser, ça passe aussi par guérir de ses expériences passées. Combien de fois ton passé et tes blessures ont influencé tes choix ? Combien de fois tu as l'impression que l'histoire se répète pour toi, pour des membres de ta famille ? Encore une fois, comprends tes valeurs, c'est-à-dire comprends les principes qui sont importants pour toi. Mais surtout, apprends de tes erreurs et sache qu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire. On peut tirer sa force d'un contexte négatif comme d'un contexte positif. En réalité, on a tous des cicatrices. Ce qui nous différencie, c'est la manière dont on les porte. Ok, jusqu'ici, on a vu deux leçons hyper importantes qui sont l'entourage et la famille. Juste avec ça, tu peux déjà savoir si tu as quelques bases. On poursuit avec une toute autre ambiance. Parlons mapesa, le nerf de la guerre comme diraient certains, parlons moula, dinero, la plata. Tout de suite, on parle argent. Quand on parle de valeur ou d'estime de soi, on touche du doigt le sujet de l'argent. Alors, je suis comme toi, j'entends beaucoup de choses concernant l'argent, notamment sur les réseaux sociaux, dans les médias. Tu le verras par la suite, en ce qui me concerne, parler d'argent n'est absolument pas un problème. Au contraire, c'est aussi pour ça que je crée cette chaîne. Je pense que de manière générale, tout le monde devrait avoir une éducation financière. L'une des leçons les plus importantes à apprendre dans la vingtaine, c'est de savoir gérer ton argent. Que tu gagnes 500, 1000, 3000 et plus, savoir gérer ton argent est hyper important. Faire de l'argent et savoir où va ton argent, c'est la base. Alors, dans la vingtaine, c'est une période où tu commences à avoir tes premiers jobs à l'issue de tes études. Tu t'installes dans ton premier appartement, ou pas d'ailleurs. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il y a un changement de lifestyle qui nécessite que tu fasses attention à la manière dont tu gères ton cash. L'argent, ça vient, ça part, surtout quand on ne sait pas le gérer. En moyenne, le salaire mensuel en France est d'environ 2500 €. On sait tous qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup moins. Je vais prendre un exemple relativement extrême. Même si tu gagnes 8000 € et qu'à la fin du mois, il ne te reste rien que tu as découvert, c'est qu'il y a un problème dans la manière dont tu gères ton argent. Quelqu'un qui va gagner 1000, 1200, 1300 et qui, malgré l'inflation, arrive à mettre de côté 50, 100, 300 €, peu importe, il sera toujours sur une meilleure voie en termes de gestion financière que la personne qui va gagner peut-être 4 fois plus. Le plus important, c'est de vivre selon ses moyens. Et même si on est dans un contexte où vivre selon ses moyens, c'est actuellement vivre en dessous de ce qu'on peut se permettre, il faut absolument avoir un œil sur tes dépenses. Un avantage indéniable que l'argent peut procurer, c'est le sentiment de sécurité. Si j'arrive à avoir tant d'argent, si j'accepte
tel job, même s'il ne me plaît pas, c'est pas grave. Je pourrais concrétiser tel projet, acheter telle chose, j'aurai tant d'argent tous les mois. Ouais, c'est vrai. Mais n'oublie pas que l'argent est avant tout un outil. Honnêtement, si tu cours après l'argent, t'as intérêt à avoir un vrai cardio. Fais de l'argent, mais ne cours pas après. Dans le cas contraire, tu peux te retrouver dans une situation où certes, l'argent est là, mais tu n'es pas heureux. Et dans un cas plus extrême, tu peux potentiellement impacter ta santé mentale. C'est une question de choix. Notre dernière et quatrième leçon, c'est l'amour. Quand je bossais à l'étranger, j'avais un manager qui me disait « How you do one thing is how you do everything ». Pour faire très simple, ça veut dire que tout est lié. D'une manière ou d'une autre, la façon dont tu gères ton argent, ta relation avec ta famille, tes amis, va avoir un impact sur tes relations amoureuses. Dans ta vingtaine, tu peux rencontrer l'amour de ta vie, fonder un foyer, avoir des enfants ou tout simplement apprendre au fil des relations à mieux te connaître. Peut-être que tu n'as rien connu de tout ça. Peut-être que ce n'est pas ce dont tu as besoin pour le moment dans ta vie. Le plus important, c'est de savoir ce que tu veux. Savoir ce que tu veux vraiment va te permettre de ne pas te comparer aux autres. Et une fois que c'est plus clair dans ta tête, ça te permettra de résister aux pressions extérieures tout en étant en paix avec toi-même. Que tu sois une femme ou un homme, être célibataire n'est pas la fin du monde. Avant tes 30 ans, utilise ton temps pour te mettre au premier plan et te concentrer sur ta vision de la vie. Être en couple n'est pas non plus une fin en soi. Ça ne doit pas te laisser penser que ça y est, t'es arrivé. Tu dois en permanence être présent pour la personne qui t'accompagne et ne jamais rien prendre pour acquis. Tu ne peux pas être honnête avec les autres si tu te mens à toi-même. Tu veux être en couple, mais tu n'es pas prêt à mettre ton ego de côté. T'es en couple, mais tu peux pas être toi-même dans ta relation. Nah, t'es célibataire, mais tu fuis à chaque fois que les choses deviennent sérieuses. Tu veux être en couple uniquement parce que tu sens que t'as court d'options. No. Honnêtement, il y a tellement de choses à apprendre sur soi-même en étant en couple ou célibataire. Ne laisse pas tes déceptions ou la peur d'être seul dicter tes choix. Ok. Je pourrais rester là des heures et te donner des conseils, des tips pour pouvoir améliorer la vie. C'est la première vidéo, mais il faut que je parte pour pouvoir mieux revenir. On a vu ensemble 4 leçons très importantes avant d'avoir la trentaine. Et au final, je dirais que c'est ok de ne pas avoir toutes les réponses et de faire des erreurs. Donc autorise-toi à vivre pleinement. Et si les gens se sentent mal à l'aise parce que tu es toi-même et que tu fais ce qui te plaît, honnêtement, c'est leur problème. En étant toi-même, tu laisses l'opportunité aux gens de choisir s'ils veulent faire partie de ta vie ou non. Ce choix, c'est le leur. Donc ne diminue pas qui tu es pour plaire aux autres. Vaut mieux détester pour ce qu'on est plutôt qu'être aimé pour ce qu'on n'est pas. Ce sera le mot de la fin, c'est tout ce que j'avais pour toi aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette première vidéo. Que tu sois dans la vingtaine ou la trentaine, dis-moi quelle est la leçon la plus importante que tu aies pu apprendre ou tout simplement ce sur quoi tu as envie de t'améliorer. Si t'aimes la vibes, like. Pour ne rien rater de ce qui va suivre, abonne-toi. Et si tu le souhaites, partage cette vidéo avec une personne à laquelle tu tiens vraiment. Je m'appelle Gio Neo, c'était le Radial Mindset. Prends soin de toi. Peace.